Je reçois de plus en plus de commentaires qui me demandent des conseils par rapport à la fatigue, parce que c'est une espèce d'épidémie qui est de plus en plus présente aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens fatigués au quotidien. On n'arrive pas à garder son niveau d'énergie élevé. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous partager toutes les étapes principales qui m'ont permis personnellement de booster mon niveau d'énergie, d'en finir réellement avec la fatigue, ce qui fait que maintenant, du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, je ressens pas la fatigue, et quand je vais me coucher, il n'y a pas des jours où je suis complètement crevé à plat. C'est vraiment, voilà, je me dis, il faut que j'aille me coucher parce que c'est le moment de me reposer, mais j'ai pas de moment où vraiment je suis complètement crevé. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager ces conseils. Le premier point que j'ai appliqué, je vous en parle extrêmement souvent dans cette vidéo parce que c'est le point central de toute guérison, de toute évolution, de toute santé, c'est le sommeil. Personnellement, je suis une personne qui avait tendance à se coucher très tard, c'est-à-dire que je veillais la nuit, j'étais tout le temps sur l'ordi, je restais à travailler, etc. Et donc ça pouvait me mener jusqu'à parfois minuit, 1h, 2h du matin. Ça m'est arrivé pendant d'ailleurs de longues années de me coucher tard comme ça. Et puis le jour où j'ai rencontré ma copine et qui se couchait elle vraiment beaucoup plus tôt, autour de 21h, 21h30, ben j'ai changé mon modèle de sommeil et du jour au lendemain, je me suis mis effectivement à me coucher autour de 22h, 21h30 même au début. Et en fait, ça a complètement révolutionné mon niveau d'énergie. Parce que je me suis mis à respecter ma physiologie, c'est-à-dire que comme on est tous plus ou moins réglés sur le soleil, le soleil se couche, eh bien on va se coucher, le soleil se lève, eh bien on se lève. Et donc ça, c'est le rythme biologique à l'intérieur de chacun de nous et qu'il faut respecter au mieux. Donc mon conseil, c'est de vous coucher au maximum tant que vous pouvez avant 22h30 et vous allez voir que rien que ça, en le perpétuant sur le temps, vous allez avoir des résultats incroyables. Le deuxième point qui a boosté vraiment mon niveau d'énergie et qui m'a permis d'encore plus réduire ma fatigue au quotidien, c'est de limiter mon exposition aux polluants. Les polluants, il y en a de différentes sortes. Les premiers auxquels on peut penser, c'est les polluants environnementaux, par exemple l'air. Quand on vit en ville, c'est moins intéressant que de vivre à la campagne parce que l'air y est de moins bonne qualité. Donc on va préférer vivre dans un environnement où l'air est le moins pollué possible parce que sinon ça va imposer à notre système d'éliminer ces polluants et donc ça va lui demander de l'énergie et donc ça va réduire notre niveau d'énergie, augmenter notre niveau de fatigue. Donc tant qu'on peut réduire notre exposition aux polluants, c'est le mieux possible. Pareil, en polluants environnementaux, on peut y voir aussi l'eau. Quand on boit une eau de mauvaise qualité, qui est riche en éléments néfastes, je vous ferai une vidéo spécifique sur l'eau prochainement. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Eh bien, on réduit sa demande en énergie pour éliminer ces polluants. Ensuite, le deuxième polluant environnemental qu'on peut retrouver, c'est l'alimentation. Quand on a une alimentation le plus possible locale, bio, de saison, eh bien on réduit son exposition aux polluants. Parce que si on mange des aliments notamment qui sont riches en pesticides, qui sont des aliments industriels transformés, on va demander beaucoup d'énergie à notre corps pour éliminer les polluants qui sont en présence et tout finalement ce qui l'irrite, ce qui augmente l'état inflammatoire qui ne devrait pas y être. Donc une alimentation de qualité au maximum brute, variée, de qualité, c'est l'idéal si on veut augmenter son niveau d'énergie. Et enfin, la troisième catégorie de polluants environnementaux, on pourrait parler des polluants de l'ordre psycho-émotionnel, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions. Lorsqu'on a des pensées, des émotions qui sont plutôt négatives, eh bien ça va saper notre énergie, ça va descendre notre niveau d'énergie. Et plus on va se concentrer sur la positivité, sur les solutions possibles dans telle ou telle situation, eh bien on va booster notre niveau d'énergie. Et avoir donc un état d'esprit optimiste, c'est incroyable ce que ça a fait sur mon état d'énergie personnel en tout cas, parce que j'étais pendant longtemps une personne relativement pessimiste et puis quand j'ai commencé en 2015 à démarrer mes projets personnels, entrepreneuriaux, etc., j'ai changé d'état d'esprit complètement et ça a boosté mon niveau d'énergie de manière incroyable. Ensuite, le troisième point, c'est d'éviter au maximum la déminéralisation. Les minéraux de notre alimentation, les minéraux en général, sont les éléments qui permettent la conduction de notre énergie dans le corps. Donc ce que j'appelle énergie, c'est quoi? C'est déjà par exemple les liquides dans notre corps. Les minéraux, notamment je pense au sodium, potassium, magnésium, permettent les échanges de liquide entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Et ça permet à l'énergie de circuler, l'énergie à travers les fluides, mais plus largement à travers toutes les fonctions de notre organisme. Tout ça, ça repose sur les minéraux en grande partie, avec les vitamines évidemment. Mais du coup, avoir un apport minéral, ça permet vraiment la conduction, notamment la conduction électromagnétique de l'énergie dans notre corps, puisque nous sommes des êtres électromagnétiques.
magnétique. Et donc, pour faire ça, eh bien, je vous invite par exemple à consommer du plasma marin. Depuis que j'ai fait ça, mon niveau d'énergie, il a encore augmenté et c'est monstrueux. Je pensais pas que c'était possible. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Le plasma marin, un plasma marin de qualité, une eau de Quinton, c'est hyper puissant, hyper efficace. Donc, si vous n'avez jamais essayé, essayez. Et enfin, le dernier point qui a vraiment boosté mon niveau d'énergie aussi au quotidien, il est un peu connecté avec ce que je vous disais, l'état mental, c'est le sens de la vie. Quand on a un sens à sa vie, quand on se lève avec une direction, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça donne comme énergie? C'est qu'on est poussé au quotidien par cet idéal. Et si aujourd'hui vous n'avez pas de sens à votre vie, quand vous posez la question quel est le sens de ma vie, vous n'avez pas de réponse, eh bien, essayez de trouver une façon de trouver une réponse déjà dans votre vie et de l'appliquer. Pour que vous puissiez, deuxième point, vous épanouir. Parce que l'épanouissement, être épanoui au quotidien, permet à l'énergie d'aller vers l'extérieur, permet une expansion. Alors que quand on n'a pas d'épanouissement, on est un peu comprimé, renfermé, et ça diminue l'état d'énergie. Comme vous le voyez en fait physiquement, il y a cette représentation-là, et puis l'épanouissement, celle-là. Donc il y a une grande ouverture, et ça bénéficie énormément à l'état d'énergie de manière générale. Donc ça, c'est les 4 points que je voulais vous partager qui ont vraiment boosté mon niveau d'énergie au quotidien. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres. C'est une composition de facteurs, c'est pas juste un facteur parmi celui-là que vous allez pouvoir mettre en place et ça y est, ça va tout révolutionner. Mais ce que vous pouvez faire, c'est déjà en choisir un pour ensuite aller sur un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième et trouver votre façon aussi de booster votre énergie par rapport à vos paramètres particuliers, individuels, parce que c'est ça qui compte le plus. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me dire quel est, votre booster d'énergie? Qu'est-ce qui vous permet de garder votre énergie au quotidien? Et si c'est le café, c'est le café. C'est possible aussi que ce soit comme ça un ersatz autre. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.